Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier. Alors j'ai commandé, voilà, ils fêtent leurs 12 ans si je me trompe pas, oui c'est ça, leurs 12 ans et du coup il y avait des promos pour leur anniversaire. Donc j'ai profité de ces offres. Comme d'habitude j'ai pris un set d'enveloppes, hein, comme je vous ai dit j'en achète quasiment à chaque fois un set à chaque commande parce que ça me permet de ranger énormément de choses. J'ai pris cette boîte, alors c'est un kit qui propose avec une boîte et deux petites boîtes. J'ai déjà acheté les boîtes de manière séparée et c'est vrai que du coup je me suis dit autant profiter du petit kit, ça les fait légèrement moins cher. Oui, du coup j'ai tout déballé. En tout cas c'était très bien emballé. Au moins je suis sûre que les boîtes n'étaient pas abîmées. Et du coup en plus voilà, les deux tailles me vont bien pour les rangements. D'ailleurs, je vais vous montrer voilà, que cette petite boîte-là, elle va me servir très rapidement, puisque là, je suis en train d'aller vous chercher. Voilà, donc là, j'ai une boîte avec mes œillets, des petits embellissements bois et des attaches parisiennes, ainsi que des petites découpes. Et en fait, j'aime pas que tout soit mélangé dans la même boîte. J'aimerais que tout, voilà, qu'il y ait une boîte avec que les œillets, par exemple, et une boîte avec que les attaches parisiennes. Donc voilà, je vais pouvoir séparer tout ça. Là, ce sont des petits embouts mousse. J'en ai racheté parce que au fur et à mesure je rachète des distress, il faut bien que je rachète des embouts mousse. Voilà, donc pour un petit rappel, bon là j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites séparations qui s'étaient décollées, donc va falloir que je les recolle. Mais d'ailleurs ma boîte est quasiment presque remplie. Va falloir aussi que je trouve une boîte supplémentaire pour ranger. Donc voilà, des attaches parisiennes du coup que je vais pouvoir ranger dans ma nouvelle boîte. Du double face, ça sert toujours et pareil, en général, j'en case toujours un dans une commande. Là, c'est le 9 mm. Moi, actuellement, j'utilise le 12 mm, mais le 9 mm m'ira très très bien aussi. Je me suis pris un petit kit de marqueurs à alcool. Alors, actuellement, j'en ai qu'un, c'est celui-là que j'avais gagné à un challenge Tambo. Il faisait partie d'une boîte avec un kit complet, mais du coup j'en avais qu'un. Donc pour le tester, c'était pas franchement l'idéal. Donc voilà, la petite boîte en plus, ça va être super top. Donc je vais vous montrer tous mes distress oxydes. Je vais d'ailleurs tout ouvrir. Et puis bien entendu, comme d'habitude, on se retrouve en fin de vidéo pour regarder les vraies couleurs, hein, puisque là je vais tout ouvrir, mais je vais faire les étiquettes avec les comment on appelle ça, les swatchs quoi, les swatchs des couleurs, et ce qui permet de mieux se rendre compte, puisque des fois le packaging est franchement pas proche, voilà, au niveau des couleurs. Donc voilà, il y a le Stormy Sky qui est, enfin rien que là, je trouve que le bleu est très très joli. Ici, alors je vous le dis pas en anglais parce que c'est pas possible, mais du coup un petit vert sympa, un violet parfait pour Halloween. D'ailleurs le vert va très bien je pense avec justement ce violet pour faire Halloween. Le vintage photo que j'arrête pas de me dire il faudrait que je me le prenne depuis un moment et que je prenais pas. Festive Berry, donc parfait pour Noël. Et puis Candle Apple, pareil, qui est un rouge un petit peu plus peps. Et puis ça, c'est un Distress Ink. Je vais pas le dire en anglais. Euh, j'ai pris une Distress Ink tout simplement parce que j'avais pas. Il y avait plus de oxyde, mais du coup voilà, je l'ai pris en ink parce que je voulais absolument cette couleur là. Donc là j'ai pris un petit kit de papier. Le petit kit de papier, j'en prends de plus en plus parce que je les trouve plutôt sympas au niveau couleur et tout ça. Ça, les cardstock, c'est vraiment ce que je préfère au final parce que c'est teinté dans la masse, contrairement au kit de papier là. Et là, donc là, je vous ai pas attendu pour la déballer parce que j'avais trop hâte de l'essayer, cette petite boîte. Ça fait un moment qu'elle me faisait de l'œil sur le site Craftelier. Et en fait, voilà, j'ai déjà commencé à ranger mes petits embellissements. Et d'ailleurs, entre-temps, j'ai quasiment tout rangé dedans. Alors, pas mes embellissements, n'importe quoi, je dis des bêtises. Mes dies. D'ailleurs, voilà, j'ai tellement été pressée que j'ai rangé une dies avec une découpe. Oui, donc comparé à mes, euh, à mes tampons, je les range par marque et
par collection. Par contre, mais voilà, là je suis en train de vous montrer que ça rentre parfaitement pour les tampons également et que du coup je me tâte à prendre une autre boîte. Et du coup, voilà, contrairement à mes tampons, mes dies, je vais plutôt les ranger par thématique, c'est-à-dire là, j'ai fait une pochette avec que les dies de Noël, une autre avec que des feuillages, une autre avec des mots, etc. Donc voilà, donc c'est deux organisations différentes, mais pour moi, pour l'instant, ça me correspond bien. À voir si dans le temps je souhaite changer, mais de toute façon, je pense que cette boîte me sera largement suffisante. Je compte pas acheter des 1000 et des 100 de dice puisque j'ai quand même des machines de... Enfin, j'ai 3 machines maintenant de découpe. Donc c'est parti pour les petits swatchs, enfin les petites étiquettes. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je prends maintenant l'habitude de faire ça avec vous à chaque vidéo, à chaque haul du moins. Je crée les étiquettes avec vous, comme ça, ça vous permet de vraiment voir. Alors non, ça bien sûr, les écrans, c'est tout ça, c'est pas toujours évident, mais je trouve que le rendu est un petit peu plus réel que juste le petit packaging, parce que des fois, il y a quand même une petite différence, voire des fois une grosse différence, et la déception peut être un petit peu énorme. Moi, là, j'avais pas d'attente particulière au niveau de mes couleurs parce que tout ce que je souhaitais, c'était compléter ma gamme de couleurs. La seule que j'attendais un petit peu, c'était cette Distress Ink et j'en suis pas du tout déçue parce qu'en fait, je l'ai acheté spécialement pour aller avec une collection de papier. Qu'elle soit en ink ou en distress, ça n'avait aucune importance pour moi puisque c'est essentiellement pour du tamponnage, donc je savais très bien que j'allais pas faire de fond, etc. Que j'allais pas faire d'effets oxydés, etc. Donc voilà, qu'elle soit en ink ou distress, en ink pardon, ou oxyde, ça n'avait pas d'importance. Mais en tout cas, je suis très ravie de cette nouvelle couleur. Elle ira très bien avec ce futur album que je vous montrerai bien évidemment sur ma chaîne. Donc là, on est passé à Candle Apple. Donc c'est un rouge. Alors c'est vrai que à un moment donné, je vais vous montrer les deux rouges et j'espère que la différence va se voir parce qu'elle est quand même un petit peu. Elle n'est pas hyper flagrante, même si enfin moi en tout cas, je la vois. Donc j'espère qu'à la caméra ça va se voir. Donc là on passe au violet. Donc le violet je le trouve vraiment très beau et il est parfait pour je trouve des créations sur le thème d'Halloween. Et du coup voilà, je les ai un peu choisis pour ça. D'ailleurs j'ai choisi ce violet et ce vert en me disant ça ira bien pour des futures créations. Et le vert est oui parfait aussi. C'est pour moi c'est un vert Halloween aussi. Enfin en tout cas dans ma tête ça... voilà là je trouve que on voit très bien. C'est bien. Voilà, je suis contente. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, à chaque fois, forcément, je m'en mets partout à chaque fois que je fais mes petites étiquettes, mais voilà, donc je vous montre les deux ensemble, ça, je trouve que ça va très bien ensemble, ces deux couleurs-là pour Halloween. Donc là, on passe au Festive Berry, que je trouve très joli. Je pense qu'entre les deux rouges, c'est celui que je préfère, même si, bon, les deux sont différents, mais du coup, celui-là, il est un petit peu plus... En fait, ouais, il est un peu plus foncé, l'autre rouge, qui est Candy Apple, voilà, Candy Apple, il tourne, enfin je trouve qu'il tire un petit peu plus vers le orange, donc là je vous montre les deux à côté, si on voit un petit peu quand même, ça tire un petit peu plus vers le orange, et voilà, le rouge est là un petit peu plus soutenu avec Festive Berry. Voilà. Donc là, voilà, je replie parce que je trouve que toutes ces couleurs, des fois, ça perturbe un petit peu. Désolée, la mise au point est moins jolie. J'espère que ça va... Bon, ouais. Ouais, désolée. J'avais pas fait du tout attention que la mise au point se faisait plus. En tout cas, ce bleu est très joli. Je l'aime beaucoup. Alors, je commence à avoir pas mal de bleus. Je pense que oui, c'est ça. Je suis en train de regarder mon rangement, mais oui, entre le bleu et le vert, c'est les deux couleurs que j'ai le plus actuellement, donc il va falloir que j'aille un petit peu vers les autres couleurs au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est deux couleurs que j'aime beaucoup dans l'art journal, donc c'est pour ça aussi voilà, que je pense que j'en achète à chaque fois. Le vintage photo, c'est justement... voilà, ça fait un moment que je me dis il faut que je le teste parce qu'il a l'air super... Enfin, la couleur a l'air très jolie et je suis pas du tout déçue. J'ai le tie-dye qui, je pense, ferait un très beau combo avec celui-là. Donc
Donc voilà, je suis assez contente et désolée parce que la mise au point, elle est toujours pas revenue. Ouais, bon, bah désolée. Bon bah du coup je vais écourter cette vidéo parce que bah, elle est floue encore 5 bonnes minutes. Bon du coup je vous laisse juste avec moi en train de ranger mes Distress Oxide dans mon rangement fait maison là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'était un petit peu le bazar, donc j'ai profité de cette vidéo pour refaire tout, on va dire ça, proprement. Je vais essayer de m'y tenir, parce que j'avoue que des fois quand je prends rapidement, je range rapidement aussi et je remets pas forcément là où j'ai pris. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!